Bonjour mes amis Lefternautes et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Larry Licorne et je vous présente Moonlam, mon assistant. Oui, c'est mon chat, il va m'assister. Et donc aujourd'hui, je présente en 2 mots ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, un petit commentaire et enclencher la cloche. Comme ça vous avez la sortie de mes prochaines vidéos. Donc moi qu'est-ce que je fais comme vidéo? Je fais des vidéos sur la Bible des anges de Joanne Flansbury où elle décrit les 72 anges qui sont tous dans des chœurs angéliques. Il y en a 9 en tout de chœurs angéliques. Moi j'ai commencé le chœur des archanges, nous sommes au 5e ange du chœur des archanges, donc voilà, mais petite précision entre parenthèses, vous pensez que vous avez un ange gardien? En fait non, vous en avez 2, en fait non, vous en avez 3, et oui, parce qu'il y a celui qui régit, par exemple ici, du 21 au 25 janvier, qui s'appelle Umabel. Si vous êtes né le 23 janvier, vous en avez un autre, et selon à quelle heure vous êtes né, vous en avez un 3e. Donc si vous voulez savoir quels sont vos 2 autres anges, en plus de Umabel, qui vous assiste depuis votre naissance, vous mettez un petit commentaire avec votre date de naissance et l'heure de naissance, je me ferai un malin plaisir de vous répondre. Ah, j'ai cru que Moonlam s'en allait. Ah ben non. Elle allait se coucher un petit peu. Oh, tu te couches un peu? Ouais. Après avoir lu le passage sur Umabel, je ferai un petit tirage des tarots avec le message des anges, le tarot des anges et l'oracle de l'archange Raphaël. Et ça, c'est en fin de vidéo. Voilà. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va tout de suite lire Umabel, qui est notre 5e ange du cœur des archanges, voilà, qui régit du 21 au 25 janvier. L'ange Umabel est un dieu au-dessus de toutes les choses. Il est très beau. Il nous taquine en nous disant quelquefois ces paroles. You, ma belle, you ma belle. Alors il pense qu'il est très beau puisque tous prononcent son nom. Du moins ceux qui ont quelques notions de la langue française. Ma belle, puisqu'il est d'au-dessus de toutes les choses, possède une vibration très élevée. Bon, on va l'appeler ma belle. Ma belle est de taille moyenne, mais d'une vitesse inimaginable. Ses ailes sont très souples, comme tout le reste de son corps d'ailleurs. Quand il passe devant vous, il vous est impossible de le voir. Vous sentez toutefois un léger courant d'air. D'ailleurs, il se fait un énorme plaisir à tournoyer devant ses enfants et à leur chatouiller le nez avec le bout de ses ailes. Si vous éternuez sans avoir le temps de prendre votre souffle, il se peut fort bien que ce soit un petit clin d'œil de l'ange Umabel. Ne soyez pas surpris qu'en lisant ces lignes, cet ange vous fasse éternuer. Il est rapide et léger comme le vent. En fait, cet ange a la couleur du vent. L'ange Umabel n'a donc pas de couleur particulière. Il est tout simplement d'un blanc pur étincelant. C'est un vent de folie, mais un vent empreint de grande douceur lorsqu'il vous entoure. Habituellement, il vient vers vous comme une légère brise. S'il vient vers vous comme un ouragan, c'est que vous avez besoin de faire un urgent ménage dans votre vie. Pas de notion de vent, rien du tout, ça a l'air d'aller. Umabel est un ange qui est toujours au devant des obstacles, afin de vous empêcher de trébucher. Il est l'ange de la prévention. Nous demandons à tous ses enfants d'apprendre à le connaître, car il peut tirer la sonnette d'alarme en cas de danger. En vous faisant signe, Umabel vous évitera bien des erreurs fâcheuses. Nous allons vous illustrer le tout par un exemple. Supposons que vous ayez à vous rendre à un rendez-vous à 15 h. Vous prenez vos clés en toute hâte et tournez la clé dans l'allumage électronique de votre voiture. Toutefois, elle ne démarre pas. Vous jurez en vous demandant pourquoi votre voiture, pourtant neuve, ne démarre pas. 10 minutes plus tard, une fois sur la route, vous vous apercevez d'un grave accident vient tout juste de se produire. Ce sont ces petits signes qu'Umabel utilise afin de vous protéger puisque vous prenez rarement le temps d'écouter ses avertissements. Umabel est un ange ultra rapide et super protecteur. Parfois, même les anges se demandent comment il fait pour être partout à la fois et faire éviter à ses enfants tous les événements malencontreux qui se dressent devant eux. Il est le champion angélique de la vitesse. Umabel est plus vite que quiconque en dépit du fait qu'il soit en apparence un ange tout à fait normal. Son objectif est d'arriver au but qu'il s'est fixé, et c'est le plus rapidement possible. Tous ceux qui désirent éviter les dangers devraient prier l'ange Umabel. Il vous protégera. Cet ange est d'une assiduité remarquable, d'autant plus qu'il est doté d'un don d'ubiquité, le don d'être présent partout en même temps. Sachez toutefois qu'il aime qu'on lui porte des petites attentions en retour de ses faveurs. C'est son seul caprice. Apprenez à le remercier pour tout ce qu'il fait pour vous, et surtout, dites-lui qu'il est beau. Vous obtiendrez alors toutes les grâces du ciel. Vous gagnerez son cœur et il vous couvrira de baisers angéliques. De plus, Umabel peut vous donner la force de persévérer, d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Tomber fait partie des apprentissages de la vie. Cependant, il faut se révéler et poursuivre son but, ses rêves et ses passions. Les enfants de Umabel font d'excellents orateurs, mais leur début d'élocution est un peu rapide. Cet ange peut les aider à parler plus calmement et à prononcer chaque mot comme il se doit. Umabel travaille auprès de tous les écrivains, surtout les romanciers. Ces derniers captent l'attention de leurs lecteurs en écrivant des histoires qui sortent de l'ordinaire. Umabel s'occupe également de tous les métiers qui exigent de la
vitesse sur le plan de la production ou de l'exécution. Grâce à lui, vos gestes sont assurés et efficaces. YouMabel élimine les dangers potentiels avant même qu'ils ne surviennent. Il vous aide à maîtriser votre élan et il vous apporte un certain contrôle. En effet, la plupart des gens qui favorisent la vitesse font aussi des actions inconséquentes. YouMabel est l'ange que vous devriez prier lors de vos déplacements. Il prend sous ses ailes ceux qui doivent se déplacer rapidement, dans le but de sauver des vies ou d'assurer la sécurité, tels les pompiers, les policiers et les ambulanciers. Tous devraient le prier, car il leur permettrait de se rendre sur le lieu d'un drame en toute sécurité. Soulignons qu'il les protège dans les déplacements à grande vitesse effectués pour leur travail, mais non dans leurs tâches respectives. L'ange YouMabel est heureux quand on lui assigne une mission. C'est pour lui une véritable passion. Cet ange ne peut pas rester en place. Il doit constamment bouger. Ses enfants, à son image, adorent voyager et déplacer de l'air comme lui. YouMabel est l'ange du savoir et des connaissances. Ses enfants se posent beaucoup de questions. Ils font des découvertes de toutes sortes et cela nourrit leur âme. Impossible pour eux de rester inactifs. Ses enfants adorent échanger sur tous les sujets. Ils possèdent des connaissances encyclopédiques. Ils veulent tout savoir et tout connaître. Et lorsqu'ils obtiennent une réponse, ils essayent encore d'aller plus loin en raffinant et en complexifiant leur interrogation. Ils aiment être le premier en tout. Ça va, Moonlam? Ça va? Non, 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 non. Non, tu restes là. T'es bien là? Ouais, tu veux une caresse. Ils aiment être les premiers en tout. Enfin, l'ange YouMabel adore enseigner et transmettre son savoir. Ses enfants ont aussi un besoin viscéral de partager leurs connaissances. Ils se dirigent naturellement comme professeurs d'astrologie, de médecine et de littérature. Quelle que soit la matière que vous étudiez, être en vibration avec cet ange vous permettra de bien assimiler ces connaissances et de les comprendre à fond. Vous serez un professeur hors pair. Les gens vous aduleront et se demanderont où vous avez puisé toutes ces connaissances. Sachez que ces informations vous ont été transmises par les plans supérieurs, par l'intermédiaire de l'ange YouMabel. Ce dernier va puiser directement à la source. Il est au-dessus de toute chose. L'ange YouMabel est également le gardien des connaissances astrologiques. Cet ange se complaint à travailler avec les différentes variantes qui influencent les personnalités astrologiques et le caractère. Vous pouvez lui demander si deux personnes sont compatibles. Il vous répondra. Faites-en l'essai. Prenez votre nom avec le nom de la personne pour qui vous éprouvez des sentiments. Demandez à l'ange YouMabel si vous êtes compatible et demandez-lui ensuite de vous envoyer la réponse immédiatement. Prenez ce livre, fermez les yeux et à l'aide de votre index, pointez un paragraphe. Lisez-le, vous obtiendrez la réponse à votre question. De plus, l'ange YouMabel vous enverra au cours de la semaine où vous avez fait votre demande des indices ou des signes qui viendront compléter la réponse que vous avez obtenue dans ce livre. La grande faiblesse des anges de l'ange YouMabel est de vouloir prouver qu'ils sont meilleurs que les autres. Pourtant, ils ne le sont pas. Ces êtres souffrent d'insécurité, mais ils ne l'admettront jamais en raison de leur grand orgueil. Pour être le meilleur, il faut faire des sacrifices, il faut étudier. Ensuite, il faut cultiver l'humilité. Si vous piétinez tout le monde pour être le premier, YouMabel ne vous aidera pas. D'autres encore blesseront leur prochain avec des gestes ou des paroles spontanées et souvent irréfléchies. Priez cet ange et il vous ramènera sur le droit chemin. Vous vous éviterez bien des ennuis. Voilà. YouMabel, à mon avis, je peux bien le prier pour arriver à calmer mon débit, être un meilleur orateur, pour demander si je suis compatible avec moi-même. Je crois que ça marcherait, ça, YouMabel, si je te demandais d'être compatible avec moi-même. Je crois que ça marcherait. Fermez les yeux, hop, un chapitre ici, Yehoua. Affirme qu'elle est un bel ange. Ses ailes sont d'un blanc pur des contours. Ses yeux également. Oh, mais je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Elle est consciente de la puissance de la parole. Il est important de parler, mais il faut savoir faire que les mots prononcés doivent être véridiques et lumineux. Personne ne pourra alors vous contredire puisque ces mots seront justes, posés et calculés. Parler de la parole, hein, voilà. Ouais, évidemment je déconne, on a quand même un peu le droit de déconner. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à y voir un peu plus clair, vous les enfants qui êtes nés entre... Oui, quand on dit les enfants de YouMabel, ce sont les enfants qui sont nés entre le 21 janvier et le 25 janvier. Donc voilà, donc vous qui êtes nés à cette période-là, j'espère que ce petit texte vous a aidé un petit peu à mieux vous comprendre, à mieux voir peut-être qui vous êtes, être moins dans l'orgueil visiblement. Je sais que vous voulez être toujours les premiers, voilà. Eh ben, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de l'oracle, hein, vu qu'on est là pour ça. Et on va commencer par le premier message. Hein. On va demander aux anges, aux archanges, à la source, de nous apporter leur lumière. Hein, et de voir quel message est pour vous, en fait. Quels sont les messages pour les natifs entre le 21 janvier au 25 janvier. Y a-t-il encore des messages qui doivent venir? Je demande aux archanges, aux anges. Et Moonlam s'est endormi.
Voilà mes deux autres messages. Merci, cher archange. Merci, cher ange. Alors, vous, trois premiers anges s'offrent à nous ici pour vous passer un message. Le premier s'appelle Patience, le deuxième Aurore et le troisième Zana. Alors, le premier message, le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler ces informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Donc oui, je pense que le message vous est adressé dans le sens où vous pensez tout connaître, mais parfois il faut savoir un petit peu mettre de l'eau dans son vin, un peu d'humilité et d'avancer autrement et d'apprendre. Moi je l'ai dit dans la vidéo d'avant, apprendre est une chose importante dans la vie. Et si vous voulez vraiment être les premiers et apprendre comme il faut, et pas dire oui je sais à tout moment, il faut encore apprendre quoi. Et peut-être votre premier apprentissage, c'est d'apprendre à prier You ma belle. Moi, j'aime bien ce nom en fait, You ma belle. You ma belle. Je comprends pourquoi il aime bien ça. Toi ma belle. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein. You ma belle, toi ma belle. Donc vous lui dites qu'elle est belle, et voilà, qu'il est beau, c'est un bel ange. Sentir, hein, voilà, à mon avis, il est venu, il m'a chatouillé un petit peu le bout du nez. Oui, ben merci You ma belle d'être venu. Je sais, je vais devoir le prier aussi, je pense. Donc voilà, parce que j'ai soif de connaissances aussi, moi. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois les tirages sont un peu pour moi aussi. Or, normalement, on peut pas faire des tirages pour soi-même. Donc voilà, donc ça reste vraiment le tirage pour vous. Ouais, voilà, ouais, c'est ce qu'il me dit, il me le répète. Donc et vous allez vous envoler à présent très haut, car ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc plus vous montez, et plus vous devez rester en hauteur. C'est ça la complexité de la chose. Donc vous êtes des personnes qui êtes capables d'apprendre, de connaître beaucoup de choses. Si vous priez avec You ma belle, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il va vous donner le savoir parce qu'il sait aller partout. Il est présent partout. J'allais dire omnipotent, mais c'est pas ça en fait. Je ne sais plus c'est quoi. J'ai oublié le mot. Je l'ai vu là, mais j'avoue que je l'ai oublié. Ma mémoire me fait encore des défauts. Vous voyez, moi je ne suis pas comme vous. Ubiquité. Ubiquité, ça m'est revenu. Je ne l'ai même pas revu, je ne l'ai pas retrouvé. Mais ubiquité. Voilà, donc merci de me l'avoir ramené. Et donc, faites preuve d'ubiquité, hein, comme lui, être présent partout. Vous pouvez voler très haut, très haut, très haut. Vous êtes rapide. En plus, vous êtes des gens de l'air. Vous aimez bien brasser de l'air, donc vous pouvez voler encore plus haut. Ça devrait vous faire du bien. Et vous êtes à l'abri de tous les maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. On vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc voilà, vous êtes à l'abri. Vous pouvez monter encore plus haut, être vraiment sensible à la connaissance, tout en humilité évidemment. Parce que si vous n'êtes pas dans l'humilité et que vous dites oui je sais, c'est un peu comme si vous montiez tout le temps en haut, très haut, très haut. Mais en fait vous redescendez très bas et donc les gens vont vous suivre dans la médiocrité de la chose, en fait, dans le fait de... quand on sait tout, c'est pas possible en fait. Tout savoir, on peut savoir beaucoup de choses, mais voilà. Mais il faut savoir de temps en temps admettre qu'on ne sait pas quelque chose pour pouvoir progresser justement et pour pouvoir remonter encore plus haut après. Parfois il faut descendre à une pas juste pour remonter, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment pour le message de l'ange là. Ouais, je vois. Ouais. On va faire le tarot. Que je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le tarot des anges, qui est composé de deux tarots en fait, les arcades majeurs et les arcades mineurs. Les arcades majeurs, c'est les archanges. D'ailleurs, c'est eux qui me demandent de le faire en premier. D'habitude, c'est le contraire, je fais les anges en premier. Mais là, il y a un archange qui veut venir. Donc je demande aux archanges, je vais demander aux anges aussi, mais comme les archanges sont plus puissants, je vais demander juste aux archanges de bien vouloir me délivrer ce message. Oui, ok, ça va. Ainsi qu'à la source, pour nous montrer la lumière, afin de montrer et d'éclairer le chemin des gens qui sont nés entre le 21 et le 25 janvier sous l'ange You ma belle. Alors, quel archange veut bien venir? Y a-t-il un archange?
qui est présent, voilà, un archange est présent. Merci archange. Je le découvre avec vous, hein. C'est l'archange Aniel. Je ne le connais pas très bien, j'avoue. Ce n'est pas un des plus connus, donc voilà. Et il vous dit, hein, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Hein, donc, si vous voulez vous envoler à présent très haut, ben, il vaut mieux écouter votre cœur. Ouais. Vous fiez à la petite voix qui est à l'intérieur de vous. Vous priez Yumabel avec l'ange Yanaël, à mon avis, qui va vous assister. Et voilà, vous pourrez vous envoler plus haut, avoir plus de connaissances, plus d'humilité. Vous êtes protégé. Si vous faites partie des gens qui ont un métier à haute vitesse, vous êtes protégé en plus. Vous êtes quelqu'un, voilà, et vous n'avez pas peur de la vitesse en fait. Mais non, vous êtes toujours dans la vitesse. Peut-être qu'il faut vous poser un petit peu aussi de temps en temps. Ben, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient, posez-vous. Posez-vous les questions et soufflez votre air en fait. Soufflez de l'air, brassez de l'air avec votre bouche. Et les réponses vont venir à vous en fait. Ouais, sur vos problèmes, peu importe le problème en fait. Moi je le connais pas. Hein. Moi je parle beaucoup de spiritualité. Hein. Moi je ne suis pas. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, ou vous attendez que je vous dise que vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera pas chez moi en fait. Chez moi non, je suis pas cette personne qui va faire un tirage sur ça. Peut-être plus tard j'en ferai, hein, mais là. Ça ne m'intéresse absolument pas en fait. C'est pas, moi je suis dans la spiritualité et le message des anges. Je suis dans le système angélique. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et donc bah, le message des anges qui complète avec eux, c'est le 6 de terre, le 5 de terre et le 3 de feu. Le 6 de terre. Si j'étais dans les signes astrologiques, ça voudrait dire quelque chose. Terre, feu, eau et tout ça. Voilà, je n'y suis pas. Bien que je sais que vous êtes dans... C'est Capricorne, hein, je pense, hein, pour le moment. Vous êtes Capricorne. Je ne sais même pas. Capricorne, je crois que c'est un signe de terre, je pense. Mais je ne suis même pas sûr. Ouais, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. Je n'ai jamais étudié. Je n'ai pas encore pris le temps d'étudier les signes astrologiques. Donc voilà, donc oui, non plus, je ne suis pas là-dedans. C'est pour ça que je fais les dates, moi. Yumael, Yumabel. Excusez-moi, Yumabel. J'ai bafoué. J'ai bafoué, ma langue a fourché, voilà. Et donc, ben, le 6 de terre, le 5 de terre et le 3 de feu, et le recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou des remboursements de dettes. Donc ça s'annonce de bon augure. Hein. Je pense qu'avec les efforts que vous allez faire pour apprendre à vous poser, à souffler et avant d'agir, à bien réfléchir, après, vous aurez la récolte de ça, en fait. Vous allez vous en rendre compte, vous allez voir, ça va être magique. Vous allez dire, mais comment ça se fait? Comment est-ce que je n'ai pas eu ça avant? Parce qu'en fait, si vous vous posez et que vous regardez bien, que vous arrêtez de vous agiter dans tous les sens et que vous vous mettez à prier, bien que je sais que c'est contre votre nature, hein, et c'est justement le plus grand de votre défi, en fait. C'est d'aller contre votre nature, entre guillemets, qui est de vouloir être partout en même temps, de savoir tout faire et de savoir tout connaître en fait. Stop, arrêtez cela. Mettez-vous assis dans un endroit, méditez. Oui, parce qu'on médite beaucoup maintenant, mais méditez. La réflexion. Réfléchissez avant d'agir. Cessez d'être sur cette impulsivité du vent, d'être un ouragan, quoi, en fait. Ouais, non, soyez calme, soyez cool, quoi. Soyez cool. Allez voir 2-3 anges avant. Il y a un ange hippie. Je crois que c'est du 6 au 10 janvier, ouais, c'est ça, ouais, c'est un ange hippie, je ne sais plus son nom, j'ai oublié. Mizraël? Non, c'est pas Mizraël, Mizraël c'était celui d'avant. Soit, si je vais vous le dire, parce que sinon il va m'en vouloir si je ne le dis pas quel ange il était. Donc c'est Yeyael, ange hippie. Ouais, il y a un ange hippie. Ouais, vous avez bien un ange protecteur. C'est un ange protecteur de la vitesse et de la connaissance. Tiens, il connaît beaucoup de choses. Il va tellement vite qu'il sait voir tout partout. Donc voilà. Ben, hein, inquiétude relative à l'argent. Ouais, avec la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer les incertitudes du travail autonome. Donc c'est bien ça, hein, le 5 et le 6 de terre qui sont complémentaires. Donc
Si vous vous arrêtez de vous inquiéter par rapport à la question d'argent, relative, que vous acceptez l'aide des autres, de pouvoir dire aux autres, mais écoute, ça, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Ils vont vous revoir totalement autrement, ils vont se dire, tiens, il redescend sur terre, lui, un petit peu. Donc, ils vont pouvoir vous suivre, ils vont vous aider. Hein, exactement, vous redescendez sur terre, c'est ça. Vous redescendez un peu sur terre, posément, réfléchir avant de dire, oui, mais je connais ça. En fait, que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, et qu'après, vous devez aller voir. Accepter le fait de ne pas connaître pour accepter l'aide des autres, en fait. Voilà. Ça, je pense que c'est une grande leçon que vous devez apprendre. Sans être, je ne porte aucun jugement. Hein. Moi, je ne suis que transmetteur du message. Hein. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Moi, je peux pas être le garant de tout le monde. Hein. Donc voilà. Moi, c'est mon ressenti. C'est ce que j'entends et c'est ce que je vois sur les cartes que je lis ici, quoi. Donc voilà. Mais je pense qu'une fois que vous aurez réussi à bien faire ça, l'abondance, quoi. L'abondance. Le 3 de feu, c'est ça. Hein. L'abondance sera là, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Hein. La patience est le maître de tous. Je sais de quoi je parle. Moi, je dois toujours être patient. Moi, j'ai toujours envie d'avoir gagné avant d'avoir commencé à jouer. Alors, voilà. Après, comme je perds, je deviens un mauvais perdant. Voilà, c'est un petit exemple entre moi. Donc, voilà. Mais oui. Soyez patient. N'hésitez pas à avouer votre faiblesse, qui n'est pas une faiblesse, parce que vous connaissez énormément de choses. Mais parfois, il peut arriver que vous ne connaissez pas. Et c'est pas parce que vous avouez de temps en temps que vous ne connaissez pas que vous passez pour un imbécile ou un con. Un imbécile, non. Parce qu'un imbécile, pour moi, c'est une super belle insulte. Si vous ne savez pas ce que c'est un imbécile, je vous invite à l'apprendre. C'est un imbécile, c'est un homme sans béquille. Donc imbécile, donc sans béquille. Donc ça veut dire un homme sans maître. Donc quand quelqu'un vous dit imbécile, moi je dis toujours merci en fait. Là je dis merci parce que oui, je suis un homme sans maître. Alors je me crée, évidemment que j'ai des maîtres, mais enfin non, oui, j'ai mon maître à moi quoi, donc voilà. Oui, j'arrête. Le parenthèse fermée. Donc soyez patient, soyez indulgents envers les autres. N'hésitez pas à avouer votre faiblesse, qui n'est pas une faiblesse, hein, comme je le répète, comme quoi vous ne connaissez pas certaines choses. Il n'y a pas de mal à ça. Soyez patient, réfléchissez avant d'agir. Posez vos actes, ne soyez plus dans ce mouvement perpétuel de je veux être le premier, je veux être le premier, quoi. Ouais, alors on va demander à l'archange Raphaël s'il n'a pas un message pour vous. Je pense qu'il a un message pour vous. Hein. Raphaël, oui, il aura un message pour vous. Donc je demande à Raphaël, à l'archange Raphaël, le message qu'il a pour vous. Voilà. Et le message qu'il a pour vous, c'est l'acceptation. Et ça, c'est une prière que vous pouvez lui accorder à lui, hein, à l'archange Raphaël. Vous pouvez prier l'archange Raphaël. C'était quoi l'autre? L'archange Aniel. Et évidemment, votre ange gardien, Youbel. Ouais, Youbel. Excusez-moi, parfois ça se mélange dans ma tête. Donc, priez l'archange Raphaël, priez l'archange Anel et priez Youbel. Et si vous voulez connaître vos deux autres anges gardiens, mettez votre date de naissance en commentaire. J'ai pas besoin de l'année, hein. Moi juste le jour et l'heure de naissance. Et comme ça, je pourrai vous dire exactement quels sont vos deux autres anges gardiens qui vous aident depuis votre naissance. Voilà. Mais je pense que si vous apprenez déjà à bien connaître You ma belle, hein, dites-lui You ma belle, toi ma belle. C'est facile à retenir en fait, un cet ange-là. Toi ma belle. Et puis c'est You ma belle. Ouais. Ben oui, c'est un bel ange. Vous ne le verrez jamais, il est tellement rapide. Hein, voilà. Vous ne vous rendez pas compte tous les sujets qu'il doit faire avec vous, tellement vous êtes aussi tout le temps dans le vent et tout ça. Donc, posez-vous. Hein. Cessez de brasser du vent à tout va, tout vient. Quoi. Et n'ayez pas peur
d'accepter le fait que vous ne connaissez pas certaines choses. C'est humain, c'est tout à fait logique. C'est ce qui fait notre force. Mais je sais que vous avez envie d'apprendre, donc apprenez encore, quoi. N'ayez pas peur de lever la main en disant posez les bonnes questions. En plus, enfin, je ne vais même pas dire poser les bonnes questions. Les bonnes questions, vous allez les poser. Vous êtes dedans. Vous allez même, comme vous êtes des visionnaires, vous allez aller voir encore plus loin. Vous allez dire oui, mais après il y a ça, il y a ça. Est-ce qu'on pourrait pas nanana. Hein, et c'est là que vous allez monter haut et que les gens vont vous dire ah mais en fait il s'est posé, il a appris à bien se canaliser et hop il pose les bonnes questions maintenant et il va au loin en acceptant le fait qu'il n'a pas compris une question ou une réponse, il en a reposé une autre qui amène une autre réponse, enfin un autre fait et il est devenu plus consciencieux. Enfin je pense, voilà c'est ce que j'en ressens. Et donc l'archange, j'en viens à l'archange Raphaël, qui me dit qu'il faut que je prenne la deuxième carte qui est là au-dessus d'ailleurs. Voilà. Et donc l'acceptation, cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Voilà. Voilà, il vous dit et il vous demande de le prier, d'accepter que vous allez vers votre destinée, votre chemin de vie. Votre chemin de vie qui est le fait d'accepter que vous ne connaissez pas tout, mais que vous voulez tout connaître. Et donc, si vous allez dans cette bonne direction, vous allez y aller. Et ça la passe par son deuxième conseil qui est la méditation. Hein? Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Donc on en revient à le message qui disait tantôt, soyez patient, le temps venu d'apprendre. Apprenez à méditer. Je sais que ça va être dur pour vous, je le sais, je le vois bien. Ça doit vous faire sourire. Moi, j'en rigole rien que de savoir que vous en rigolez. Hein. Vous vous dites, ouais, mais c'est pas possible, je ne peux pas rester assis comme ça. Commencez tout doucement. Une méditation, c'est très simple. Hein. Il y a soit vous vous focalisez sur votre respiration, l'air qui rentre et l'air qui ressort, l'air qui rentre et l'air qui ressort, à votre rythme. Personne, sinon, il y a plein de vidéos YouTube qui vous expliqueront plein de formes de méditation. Moi, je ne suis pas pour, parce que moi, j'en ai fait un peu de celle-là, mais j'ai très vite développé mes propres méditations. Il y a celle-là, donc la méditation de l'air qui rentre et qui sort. Il y a celle, j'en ai une autre qui est, comment est-ce que je vais l'expliquer, celle-là, le ressenti du corps. Donc, tout ce qui se passe dans mon corps, je l'écoute sans jugement, sans rien, j'écoute, je ferme les yeux et je laisse aller mon corps qui parle de lui-même, les mots, les pics, les coups de chaleur, les coups de froid, le picotement dans le pied, au bout du doigt, dans l'oreille, le chatouillement sur la peau, les cheveux, peu importe. Voilà, enfin ça c'est ma deuxième forme de méditation. Et puis il y a ma troisième où je laisse vagabonder mon esprit. Je me mets en station de méditation. Je me mets à observer ma méditation et en fait après je me mets au-dessus et j'observe le phénomène d'observation de ma méditation. Bon, ce qui est un peu compliqué mais voilà, en gros c'est ça ce que j'appelle la trinité en fait. Donc voilà. Donc il y a l'observeur, l'observé et le phénomène d'observation. Donc j'observe le phénomène d'observation. Voilà. Peut-être que si vous ne comprenez pas, je pourrais peut-être vous expliquer dans une autre vidéo mais voilà, je n'ai que quelques mots pour le moment comme ça pour l'expliquer. Je ne sais pas très bien comment faire d'autre. Voilà, j'espère que ça a été clair. Donc en gros, moi, en face de moi qui m'observe, hein, moi qui me regarde, et au-dessus de nous deux, moi qui observe juste le phénomène d'observation. Donc le fait de la personne qui m'observe moi. Je ne sais pas si vous avez compris, mais bon, voilà. Enfin bon, en gros, méditez. Et vous pouvez lui demander, cher archange, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Et ainsi, je pense que vous trouverez les réponses à beaucoup de vos questions. Je pense, voilà. Ouais, dernier message de sa part aussi. Ah bah la caféine. Cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine, afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. Voilà, tout est dit. Hein. J'ai pas besoin de développer plus, hein, vous avez compris. Hein. Vous êtes accro au café,
Voilà, caféine, ça peut être dans d'autres boissons, hein. Je crois qu'il y en a dans du Red Bull aussi, ou je sais plus dans quoi. Voilà. Et donc, ben, il est temps que vous arrêtez la caféine. Donc, demandez-lui aussi à l'archange de vous aider à stopper ces substances chimiques. Voilà, je pense que c'est tout. Oui, un petit dernier message encore, ouais. Je prends l'habitude maintenant, j'oublie, mais c'est vrai que j'ai des cartes sur les accords Toltec. Et donc on va demander ici, on va demander aux archanges et aux anges qu'ils me prêtent un message pour vous. Voilà, on l'a eu, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu, ouais, c'est celui-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les accords Toltec, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Voilà, je ne sais plus. Je voulais voir. Voilà, c'est une boîte de 52 cartes. Voilà, donc on va tirer. J'en ai tiré un ici qui me dit c'est l'accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. On en est plein là-dedans, hein, donc il vaut mieux ne pas en faire une affaire personnelle et lâcher prise sur ce genre de choses et accepter qu'on ne connaît pas, qu'on n'en sait rien. Voilà, mais n'en faites pas une affaire personnelle. Donc je ne cherche pas à convaincre. Il existe des milliers de livres, d'articles et de conférences à ce sujet. Réussir à convaincre. Voilà qui a le vent en poupe. Ça doit vous parler, parce que vous qui êtes tout le temps dans le vent. On nous apprend que rallier l'autre à notre cause est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on souhaite. Je pense ce qui est complètement faux, mais bon voilà. On nous vante les mérites d'une argumentation rigoureuse, d'une démonstration solide. On nous fait croire à l'existence d'une vérité universelle. On nous encourage à multiplier les langages verbaux et non verbaux pour prouver par A plus B qu'on a raison. Chercher à avoir raison donne le sentiment de briller, d'être pris au sérieux, d'être considéré. Il nous donne l'illusion d'avoir réussi à imposer notre point de vue et à manipuler celui de l'autre, et avoir le dernier mot. Mais que de temps et d'énergie en l'air. Car lorsqu'on campe sur nos positions, une résistance se crée en l'autre et soi. Une résistance se crée entre l'autre et soi. Plus nous nous raidissons sur notre point de vue, plus la résistance grandit. Le processus est le même chez nos interlocuteurs. Notre interlocuteur. Chacun tente de défendre son importance. Des deux côtés, c'est l'ego qui s'exprime. On ne veut pas perdre, on ne veut pas se sentir déshonoré. Il s'agit d'une affaire personnelle. Pour respecter le deuxième accord Toltec, qui nous apprend à nous libérer de ce piège, il nous faut d'abord intégrer qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue. Notre motivation change. Il ne s'agit pas de soif de vaincre, mais de la volonté de comprendre et de respecter la diversité des opinions. On comprend surtout que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il est vraiment nécessaire de passer par autant de conflits ou de tensions pour montrer que l'on a raison. N'y a-t-il pas de combats plus nobles vers lesquels orienter notre énergie? Cela ne signifie pas que vous n'ayez pas de point de vue personnel, mais simplement que vous renoncez à vouloir le transformer en vérité universelle. Voilà, ça c'est le petit message qui vous est adressé. Ne pas chercher à convaincre. Alors, ce qui est bien dans ces cartes-là, c'est qu'il y a un petit exercice que je vous invite à faire, en fait. Ce que vous pouvez tester aujourd'hui. La prochaine fois que vous vous surprenez à vouloir convaincre quelqu'un, faites comme si vous assistiez à la scène de l'extérieur et observez-vous. Exactement ce que je viens de vous expliquer dans la méditation, en fait. Donc voilà, c'est tout à fait le bon exemple de méditation que je vous disais. Donc, il y a vous, la personne que vous essayez de convaincre, et en fait, vous allez vous mettre au-dessus pour observer le phénomène, la bagarre qui est entre les deux, en fait. Donc, la prochaine fois que vous vous surprenez à vouloir convaincre quelqu'un, faites comme si vous assistiez à la scène de l'extérieur et observez-vous. Demandez-vous ce que vous espérez obtenir en fin de compte. Que craignez-vous si vous ne l'obtenez pas? Puis, essayez de donner votre point de vue simplement, sans chercher à convaincre, et en écoutant celui de l'autre. Quel tournant prend la conversation? Dans quel type d'émotion baignez-vous maintenant? Voilà, c'est un petit exercice que je vous conseille de faire. Ça va bien avec votre méditation, tiens. Vous devrez essayer cette méditation-là. Vous confrontez à vous-même. Mais j'ai raison. Mais non, c'est toi. Mais non, mais j'ai raison. Et vous regardez après au-dessus. Vous mettez au-dessus et vous regardez votre confrontation de raison. Voilà. Eh ben, c'était un petit message de vos anges. You, ma belle. Merci d'être venu.
Je remercie l'archange Anaël. Je remercie l'archange Raphaël, Michael évidemment, il fait partie du corps des archanges. Et tous les autres évidemment, parce que je sais qu'ils sont là aussi. Voilà. Je remercie aussi l'ange Jana, l'ange Aurore et Patience. Hein, voilà. Merci de m'avoir accordé vos messages. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé un petit peu. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Tiens, je ne l'ai pas encore fait. Tiens, si vous êtes né dans cette période-ci, je vais vous le dire comme ça. Tiens, joyeux anniversaire. Et profitez pleinement de votre vie. Voilà. Je pense que tout a été dit. Allez les amis, mes amis les lefternautes, à bientôt, à une prochaine vidéo. N'oubliez pas bientôt les cœurs des archanges. Salut!